Bonjour à tous, je suis avec vous pour la première fois dans notre chaîne YouTube du développement personnel et tout ce qui va avec, un beau sujet qui concerne comment éviter l'obstacle de l'avenir. Première partie de notre vidéo va parler à propos des choses qu'on doit s'abstenir pour éviter l'obstacle de l'avenir. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos des trois choses qu'on doit avoir pour éviter l'obstacle de l'avenir. Commençons avec la première partie de notre vidéo qui parle à propos des deux choses qu'on doit éviter et qu'on doit s'abstenir pour éviter l'obstacle de l'avenir. Première chose est celle des mauvais entourages. Mauvais entourage, nous avons trois sortes de mauvais entourages. Il y a les entourages malfaiteurs. Les entourages malfaiteurs sont celles qui, partout où tu es avec eux, parlent toujours des choses mauvaises, parlent toujours des mauvais plans, des choses qui peuvent nuire les autres. Et voilà, ça peut faire à ce que tu puisses aller dans des mauvaises choses qui fera mal au cœur des autres et ça abîme votre réputation. Et voilà, toutes tes chances sont perdues comme ça. Je viens de vous dire qu'il y a trois sortes de mauvais entourages. La première sorte est celle des entourages malfaiteurs. Deuxième chose, alors commençons avec, est celle des entourages. Entourages qui brisent les cœurs. Oh, vraiment. Il y a les entourages qui brisent les cœurs. Il faut s'abstenir vraiment de ça. Il ne faut pas rester avec les entourages qui brisent les cœurs. Ça fait à ce que tu ne puisses pas raisonner à tes objectifs. Ça fait à ce que tu ne puisses pas raisonner à tes projets. Et ces entourages-là, fait à ce que même tu peux avoir certaines maladies à cause des stress, à cause des mauvaises pensées comme ça. Alors il faut s'abstenir de ces entourages et s'éloigner de ces entourages pour aller dans d'autres, pour bien raisonner à tes projets, pour bien raisonner à tes objectifs, parce que c'est ça le développement personnel que nous sommes en train de parler avec vous ici. Troisième mauvais entourage qu'on doit éviter est celle de l'entourage jaloux. Les entourages jaloux, vraiment il faut éviter ça. Parce que seulement tu as acheté un vélo, on te voit mal. Lorsque tu passes comme ça, par exemple dans le quartier, on commence à te dire, voilà. Et c'est quoi qui? Parce que c'est vraiment des petits vélos. Et tu es en train d'écouter vraiment les entourages jaloux. S'il y a moyen, si tu vois qu'ils ont des vies, ils risquent même de vous tuer. Il faut quitter ces quartiers-là, les entourages jaloux. Alors, tu as acheté un vélo. Alors, si ça devient avion, alors, ça peut être comment? Il faut quitter ces quartiers. Et si c'est dans une société-là, il faut quitter. Donc, c'est un entourage jaloux. Alors, commençons avec la deuxième chose dans notre première partie de notre vidéo seulement. Dans notre première partie de notre vidéo, nous allons alors parler de la deuxième chose qu'on doit éviter et qu'on doit s'abstenir pour éviter l'obstacle de l'avenir. La chose là est celle d'éviter les dépenses inutiles. Nous sommes toujours dans le développement personnel. Là où il y a le développement personnel ici, il y a une richesse qui doit se faire. Si une personne est développée vraiment, il doit avoir une économie stable, les dépenses inutiles vraiment. Il faut avoir au moins des limites pour les dépenses. Quelqu'un qui trouve 100 $ par mois, mais fait des mêmes consommations, des mêmes dépenses avec celui qui trouve 500 $ par mois. Où ira cette personne? Il risque d'avoir même 30 à sans avoir quelque chose. Il risque d'avoir même 35 à sans avoir quelque chose. La jeunesse, c'est l'étape de faire l'économie. Les secrets que nous devons tous savoir. Dans la jeunesse, c'est l'étape de faire l'économie. Parce que quand on est déjà marié, il y a des dépenses extraordinaires qui s'affichent. Pour acheter de l'huile seulement pour cuire, il demande 5 $ de l'huile seulement. Mais lorsqu'on est jeune, on n'a pas toutes ces dépenses. C'est pour cela c'est un bon moment pour faire l'économie qui va créer son entreprise de demain. Pour que lorsqu'on sera marié, qu'on soit capable de satisfaire les besoins de la famille. Voilà, c'est ça la deuxième chose qu'on doit s'abstenir, éviter les dépenses inutiles vraiment. Commençons avec la deuxième partie de notre vidéo. Qui parle à propos des trois choses qu'on doit avoir vraiment pour éviter l'obstacle de l'avenir. L'avenir est une bonne chose. Voilà. Pour éviter l'obstacle de l'avenir, il faut trois choses. On doit vraiment se préoccuper, à savoir même un travail technique. Deuxième chose qu'on doit savoir est
aucune richesse ne se construit sans commerce. Le commerce reste toujours l'activité des premières richesses au monde. Donc, on doit se raisonner comment créer un business commerce. Troisième chose qu'on doit savoir, et c'est des études. Les études. Les études ne sont pas plus importantes, mais quand même, ça peut aider parfois. Expliquons cette première chose et c'est le travail technique. Ce travail technique est celle qui finance le commerce. Le travail technique, c'est l'endroit où chercher le capital pour trouver le commerce. Parfois, nous autres, nous n'avons aucune source pour trouver le capital. Et le capital propre est très important. Il ne faut pas penser au capital des emprunts parce que ça ne peut pas aller. On doit commencer avec sa force pour bien avancer, pour bien savoir comment gérer l'argent. Parce que l'argent qui a fait les siwers, on sait toujours comment les gérer. Mais l'argent qu'on a pris à dette, vraiment, cet argent finit par tomber en faillite parce qu'on n'a pas pu comprendre la siware que ça donne. Voilà. Et c'est le travail technique qui finance le commerce et c'est le commerce qui peut financer les études. Nous autres, après les diplômes, nous devons se débrouiller pour voir comment financer les études. Alors, les études doivent être financées avec ces commerces. Le commerce aussi, et ces études aussi, demain ou après-demain, ça peut aider. Après les études, il y a toujours chômage. C'est réel. Mais après quelques années, les études deviennent, parfois les études deviennent scier des larmes vraiment pas, en fait. Voilà. Ce qu'on doit savoir, les études n'est pas important quand on fait le domaine qui n'est pas de sa passion. Donc on doit étudier les choses de sa passion. Si vraiment tu sais que tu pars à l'école, mais les choses que tu étudies, tu n'arrives pas à les comprendre, tu n'arrives pas à aimer ça, il faut laisser et aller chercher ce que tu aimes. Il ne faut pas perdre le temps dans les choses que vous n'aimez pas. Voilà, c'est ainsi qu'il a fait de notre vidéo. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater de la prochaine vidéo qui vous donnera vraiment plus de motivation et des orientations qui peuvent vous aider. Des orientations qui peuvent vous aider. Merci. Mais aussi, n'oubliez pas de liker notre vidéo. Ça me fera plaisir vraiment. Nous sommes ensemble. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. Nous allons réussir. Ensemble.